Bonjour, bon après-midi à tout le monde qui a l'habitude de me suivre. Je reviens avec cette vidéo pour compléter celle que j'avais faite hier, qui s'intitulait Les bontés de Dieu ne sont pas à leurs limites, ne sont pas épuisées. Si ce même thème, si cette même lignée, nous avons dit que Dieu, les yeux de Dieu étaient braqués déjà sur nous, quand nous étions encore une masse informe. Et ça, nous avons lu dans Psaume chapitre 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât, avant qu'un seul jour existe. Mais Dieu avait déjà écrit le nombre de jours qui nous sont destinés sur son livre au niveau du ciel. Alors, vous savez, je vais dire à quelqu'un que notre Dieu est très bon. Notre Dieu est très bon et il a même dit que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. C'est-à-dire qu'il peut compatir toujours lorsque nous sommes dans les difficultés. Et quand nous parlons de la bonté, quand nous parlons de la compassion, ici sur la terre telle que nous vivons physiquement, nous voyons d'abord la maman. Une femme, une maman qui elles sont toujours compatissantes. Elles sont toujours aimables. Elles aiment avec l'amour profond. Et surtout pour les fruits de leurs entrailles, leurs enfants. Une maman peut pouvoir donner sa vie pour son enfant. Une maman peut pouvoir ne pas manger, mais que son enfant puisse manger. Une maman peut pouvoir, je ne sais pas, accepter les difficultés, mais pour sauver son enfant. Alors, si nous lisons Ésaïe chapitre 49, verset 15, dit ici. Une femme oubliait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Regarde un peu l'amour de Dieu, comment elle est. Regarde un peu les bontés de Dieu, comment il sera bon sur nous. Il fait la comparaison avec une maman qui allait. Je ne pense pas qu'une maman peut oublier son bébé. Je ne pense pas qu'une maman peut pouvoir ne pas s'occuper de son bébé, puisqu'elle aime tant son bébé. Elle aime tant son bébé. Mais Dieu dit, même si une femme qui allait peut oublier les fruits de ses entrailles, mais lui, le Seigneur, ne peut pas nous oublier. Alléluia. C'est pour nous montrer que l'amour que Dieu nous aime, les bontés que Dieu renouvelle pour nous, met sur nous, sont plus supérieures à celles que la maman qui allait donner à son enfant. Moi, je me rappelle, quand on partait avec mon épouse, avec nos enfants pour la vaccination, quand on donne une injection à l'enfant, quand l'enfant pleure, ma femme pleure aussi, elle laisse couler une larme aussi. Donc, vous voyez un peu comment il compatit aux douleurs. Donc, les douleurs de son enfant sont transférées directement à elle. Et c'est la même chose avec notre Dieu. D'abord, c'est plus que ça. Donc, comme il avait dit, que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. C'est-à-dire qu'il compatit aussi lorsque tu es dans les souffrances. Mais la seule condition, c'est que tu puisses se confier à lui. C'est ça ce qu'il nous a demandé, que vous puissiez confier en lui, afin qu'il puisse manifester toutes les dimensions de ses bontés, en largeur, en longueur, en hauteur et en profondeur. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un ce matin, ou cet après-midi, excusez-moi, que Dieu veut vraiment ce que nous soyons endurants, que nous puissions persévérer. Puisque sans la persévérance, bien-aimé, tu ne peux jamais manifester avoir l'expérimentation de la volonté de Dieu. Sans la persévérance dans la prière, sans la persévérance, tu ne peux pas vouloir vivre cette expérience de bonté de Dieu. Il faut nécessairement que vous soyez persévérants. Vous savez, si nous lisons la Bible un peu, Hébreux chapitre 10, verset 36, qu'est-ce qu'il nous dit?
car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Amen. Donc, Dieu nous recommande, l'apôtre Paul ici nous recommande, il dit, nous avons besoin de la persévérance. Sans persévérance, c'est difficile de recevoir ce qui a été promis pour nous. Donc, la persévérance nous permet de marcher selon la volonté de Dieu. La persévérance nous permet de faire ce qui plaît aux yeux de l'Éternel. La persévérance nous permet de marcher sous la lumière du Seigneur. La persévérance nous permet d'être conduits par le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là où on peut prétendre être prêt pour recevoir tout ce qui nous a été promis de bonnes choses par le Seigneur. Que Dieu bénisse.